il y avait dans un des enseignements que j'étais en train de... Souvent, Dieu peut révéler l'ange. Des fois, l'ange d'un enfant peut se révéler dans une vision aux parents. Alléluia. Nous avons vu, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois que beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients que quand un enfant vient dans ce monde-là, l'enfant vient avec trois réalités. Alléluia. Les trois réalités, l'enfant vient avec. L'enfant vient avec son étoile, sa destinée qui est un programme divin et son ange gardien. Mais le problème, certaines personnes, à un moment donné de leur vie, l'ange gardien se détache d'eux. Mais à la nouvelle naissance, ton ange gardien revient et reprend son chemin. Ton ange gardien revient et reprend son chemin. Alléluia. Ton ange gardien revient et reprend son chemin. Et il commence à marcher avec toi. C'est pourquoi lorsque quand Jésus-Christ était encore enfant, il ne pouvait pas se protéger. L'ange communiquait souvent. Amen. Quand avant que Jésus-Christ vienne dans ce monde, c'était l'ange qui a apparu à Marie. Il dit, Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il dit, voici l'Esprit du Tout-Puissant viendra sur toi, te couvrira et tu vas enfanter. L'ange est venu annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Amen. Il y a des fois, certains parents, des fois l'ange de l'enfant se révèle à eux. Des fois, quand tu dors, tu fais des rêves sur ton propre enfant. Tu ne sais pas que l'ange est en train de te communiquer. C'est pourquoi il y a beaucoup de parents qui sont insensibles, qui ont livré et détruit la destinée de leurs enfants par ignorance. Alléluia. Donc, l'ange de l'Éternel, quand Jésus était en danger, l'ange a paru encore à Joseph dans le rêve. Il dit, prends l'enfant. Va en Égypte, car la vie de l'enfant, car Hérode cherche à tuer cet enfant-là. My God, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas sensibles. L'ange qui protège l'enfant là peut se révéler. C'est pourquoi je m'en vais aussi vous dire que c'est possible de communiquer avec l'ange. C'est possible. De la même manière que nous parlons à Dieu, et Dieu nous parle, de la même manière que nous pouvons parler aussi à l'ange. Et l'ange aussi nous parle. Maintenant, comment communiquer avec son ange? C'est là. Et il y a aussi une dimension que je vais choquer certains esprits ce soir. C'est-à-dire qu'il y a une certaine dimension où Dieu te révèle. C'est-à-dire que ton ange gardien vient et il se présente à toi et il te dit son nom. Il dit que je suis ton ange gardien et voilà mon nom. Alléluia. En 2012, j'étais à Douala. C'est ma première fois où j'ai commencé à expérimenter l'apparition des anges. L'apparition des anges. C'est pourquoi je vous dis comment identifier son ange. Souvent, l'ange peut apparaître. C'est-à-dire que ton ange peut décider de se révéler à toi dans un rêve, qui est une vision, ou des fois dans une transe. L'ange peut se révéler. Ou des fois, physiquement, il peut apparaître à toi. La première fois où l'ange de mon ministère m'est apparu, c'était en 2012 quand j'étais à Douala pour implanter une église. Un jour, j'avais fait un programme de jeûne et prière. Alléluia. J'avais jeûné. Maintenant, le troisième jour où je devais rompre ce jeûne et prière, qu'on appelle communément le jeûne externe, je n'avais pas d'argent pour rompre mon jeûne. Et j'avais la foi que Dieu allait envoyer quelqu'un venir avec l'argent ou venir avec la nourriture me donner. Et j'étais missionnaire dans le pays là. Donc je ne connaissais personne. Alléluia. Donc j'ai prié jusqu'à... Et pourtant j'ai rompu le jeûne là un samedi et je n'avais pas de force. Je dis mais comment je vais faire pour que le matin c'est dimanche je devais prêcher à l'église. Je dis mais comment je vais faire maintenant là? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alléluia. Comment je vais faire? Comment je vais faire maintenant là? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Alléluia. Comment je vais faire? Alléluia. Et j'ai commencé à dire, mais comment je vais faire pour avoir de quoi manger? Et j'ai adoré le Seigneur jusqu'à le sommet m'avait emporté. Pendant que
le sommet m'avait emporté. Je ne savais pas si j'avais fait une expérience que je ne pouvais pas faire la différence, ou c'était dans mon rêve, ou c'était physiquement. Alléluia. C'était physiquement. Amen. C'est comme ça que pendant cet espace de temps, c'était une transe. Parce que je n'étais pas sûr où j'étais endormi, où j'étais éveillé. Mais pendant ce temps, j'avais vu une personne qui était venue entrer dans l'église. Parce que je dormais à l'église. La personne est entrée dans la salle de l'église et il dit, ah, homme de Dieu, ça va. Je dis, oui, ça va. Il dit, j'ai été apporté à manger. La personne m'a apporté à manger et avec de jus, j'ai mangé et j'ai bu normalement. Il dit, ah, il dit, c'est Dieu qui t'a envoyé. Il dit, oui, c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc on blaguait, on parlait. J'ai mangé. Maintenant, je me lève le matin et après j'ai dormi. Le matin, je me lève, je ne vois pas trace d'une assiette quelque part ou d'une bouteille de jus quelque part. Mais je suis rassasié et j'ai de l'énergie pour continuer le culte de dimanche matin. Et quand j'ai senti l'odeur dans ma main, j'ai senti l'odeur de la nourriture. Je n'ai pas compris cette expérience-là. Je me suis dit peut-être que non. J'ai dit, mais comment est-ce possible que j'ai mangé, mais je me réveille le matin, il n'y a pas une preuve physique que j'avais mangé. Comment cela est possible? Alléluia. Comment cela est possible? Comment cela est possible? Tapotez le live s'il vous plaît. Alléluia. Et le dimanche matin, j'avais fini de prêcher, j'avais fini ma prière. Alléluia. J'avais fini ma prière, j'avais fini le culte. Et quand j'avais fini le culte, le soir, j'étais en train de méditer. Pendant que j'étais en train de méditer, c'est là que maintenant, l'ange apparaît clairement. Et il vient s'asseoir. Et j'ai reconnu que c'était lui qui était venu me donner à manger là. J'ai dit, mais comment je me suis réveillé là, je n'étais pas vu. J'ai dit, mais je me suis dit, peut-être que je n'ai pas compris cette expérience. Il dit, je suis l'ange. Et mon ange a donné son nom. Il s'est présenté, il dit, et moi, à partir de jeudi, il dit, je suis responsable de tout ce qui va t'arriver dans cet endroit, et partout où tu iras, je vais toujours t'accompagner, et je veillerai sur toi. Ça, c'est l'ange m'a dit ça clairement. Amen. Maintenant, je vais vous dire maintenant comment on a communiqué. C'est ça le problème que beaucoup de... Les anges communiquent souvent par télépathie. Alléluia. C'est pourquoi les anges souvent se révèlent aux gens qui ne sont pas matures spirituellement là. Ils se révèlent souvent dans leurs rêves. Parce que dans ton rêve, tu as l'impression qu'il est en train de te parler. Mais physiquement, l'ange apparaît physiquement là. Il utilise la télépathie, c'est-à-dire que la pensée, c'est-à-dire que l'ange, amen, c'est pourquoi une fois quand l'ange, parce que j'étais là silencieux en train de regarder l'ange et il était en train de me regarder, mais au fond de moi, j'étais sûr que nous étions en train d'échanger, nous étions en train de parler. Nous étions en train de parler jusqu'à ce qu'il parte. Alléluia. Mais dans la même expérience, j'étais rentré un jour dans mon pays au Tchad. Là, c'est là où l'ange va apparaître encore physiquement. Amen. Parce que je me suis dit que cette expérience-là, c'était depuis. Donc, quand j'étais au Tchad, j'étais en train de faire face à certaines